السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا. أقترح عليكم موضوعين شاملين، موضوع يتعلق بالأعداد العقدية وموضوع يتعلق بالهندسة في الفضاء. وسنبدأ بالموضوع الثاني اللي هو الهندسة الفضائية. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا سنقوم التعامل مع هذا التمرين باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا dans un espace rapporté à un repère autonomé on considère les points A و B بحيث أن le plan P هو est un plan passant par le point C et de vecteur normal U. Alors S est la sphère de diamètre AB et la droite delta c'est la droite passant par A et de vecteur V. C'est pas déjà donc ça c'est V. Alors V de moins 1, moins 2, 1. Alors premièrement, montrer que la sphère, le centre de la sphère هو عندنا مركز الفلكة أو الفلكة هو أوميغا وشعاعها هو 3 دومي. بين أن المعادلة الكارتيزيان ديال الفلكة هي كما ترون الآن أمامكم. ثم بين أن 2x plus y plus 2z moins 5 فهي l'équation cartésienne du plan et que A appartient à S. Montrer que le plan est tangente, pas tangente, donc est tangent à la sphère en A. Déterminer une représentation paramétrique أو تمثيل البارامتري للمستقيم الدلتا الذي يمر من B وعنده متجهة ممنظمة هي V2 moins 2 1. ثم بين أن la droite D est tangente à la sphère en point B. Donc voilà بالنسبة للتمرين الأول. غادي ننتهي من التمرين وندوزو للتمرين الموالي. إذا على كل فوالا بالنسبة للسؤال الأول montrer que le centre de la sphère est oméga. إذا بالنسبة vous savez que lorsque vous avez une sphère de centre oméga, alors généralement le centre oméga il a pour coordonnées, puisque la sphère est de diamètre AB, ça veut dire que oméga représente le milieu de AB. Et qui dit milieu de AB, ça veut dire que les coordonnées de oméga, ce seront donc XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et ZA plus ZB sur 2. Donc il suffit de trouver les coordonnées. Alors, donc c'est très facile, donc on va le faire directement. Donc XA plus XB مثلا بالنسبة لنا عندنا 2 plus 4 ça fait 6, 6 divisé par 2 c'est 3. Donc voilà, الأخرى غتكون 3 demi, c'est bien 1. Donc voilà. بالنسبة le rayon, vous savez que le rayon n'est autre que le module de AB divisé par 2. Alors le module de AB c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 4 moins 2 au carré, plus 2 moins 1 au carré, plus 2 moins 0 au carré sur 2. Donc c'est la racine carrée de 9 sur 2. Donc c'est bien 3 demi. Alors voilà بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق بالإكواسيون كارتيزيenne de la sphère. Donc l'équation de la sphère هي telle que x moins x oméga, لأن اعتبرنا بأن oméga il a une coordonnée x, y, z. Oui, vous pouvez l'entrer A, B, C, comme vous voulez. Donc x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré est égal à R au carré. Ça, c'est l'équation cartésienne dans le cours pour une sphère. Alors, il suffit de remplacer. Alors, x oméga, c'est 3. Plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré, est égal le rayon au carré, c'est-à-dire 9 sur 4. Alors, si on développe, donc on aura x au carré moins 6x plus 9, plus y au carré moins 3y plus 9 sur 4, plus z au carré moins 2z plus 1 égale à 9 sur 4. Donc vous remarquez qu'on peut simplifier le 9K. Donc il nous reste x au carré plus y au carré plus z au carré
moins 6x moins 3y moins 2z plus 10 égale à 0. Donc c'est bien l'équation de notre sphère. Alors on va passer maintenant à la question 2. Donc la question 2, la voilà. Donc montrer que 2x plus y plus 2z moins 5, c'est l'équation cartésienne du plan. Alors vous savez que le plan B, il a un vecteur unitaire, mon madame, de coordonnées 2, 1, 2. Alors, généralement, on peut donc en déduire l'équation cartésienne. Donc, on va mettre 2x plus 1 fois y plus 2 fois z plus une distance d égale à 0. Alors, pour trouver cette distance-là, il suffit de choisir un point. Comme C appartient au plan B, ça veut dire que 2xc plus yc plus 2zc plus d égale à 0. Connaissons les coordonnées de C, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 2 plus d égale à 0, ça veut dire que d égale à moins 5. Et par conséquent, l'équation cartésienne du plan sera donc 2x plus y plus 2z moins 5 égale à 0. Donc voilà l'équation cartésienne. Donc il suffit maintenant de montrer que A appartient à S. Alors A appartient à S. Pourquoi? Car les coordonnées de A dans l'équation cartésienne de la sphère, il y a xa moins 3 au carré, plus ya moins 3 demi au carré, plus za moins 1 au carré, il suffit de remplacer. Alors xa c'est 2 moins 3 au carré, plus 1 moins 3 demi au carré, plus 0 moins 1 au carré, est égal à 9 sur 4. Donc est égal à 3 demi au carré qui n'est autre que r au carré. Alors dire que A appartient à la sphère, il suffit de montrer que en remplaçant dans l'équation cartésienne qu'on a ici xa moins 3 plus y moins 3 au carré plus z moins égal à r au carré, et c'était bien vérifié parce qu'on sait que r est égal à 3 demi. Donc A appartient à la sphère. Il y a une autre méthode si vous voulez, à partir de ce schéma que j'ai fait ici. Donc il suffit de montrer que oméga A c'était bien égal à R. Alors il faut d'abord trouver les coordonnées de oméga A, c'est-à-dire 2 moins 3, 1 moins 3 demi, 1 moins 0. C'est-à-dire que on remplace, c'est-à-dire ça va nous donner moins 1 demi et 1. Et par conséquent, oméga A, c'est la racine carrée de moins 1 au carré, ça veut dire 1, plus 1 quart, plus 1. Donc c'est la racine de 9 sur 4, donc c'est bien 3 demi, donc c'est bien égal à R. Alors voilà comment on fait pour, voilà deux méthodes, vous avez le choix de choisir laquelle qui vous plaira. Alors maintenant, on va montrer que la B est tangent, que le plan B est tangent à la sphère en A. Alors, vous avez ici, pour bien comprendre, vous avez une sphère S qui est tangent à un plan B au point A. Alors ici, il y a les perpendiculaires. N'oubliez pas que vous avez un point C qui appartient au plan. Alors, pour montrer que cela et que la sphère est tangent, il suffit de montrer d'abord que, puisqu'ici vous avez le vecteur normal du plan U, c'est 2, 1, 2, et vous avez ici CA, il faut montrer que CA est perpendiculaire à oméga A. Alors pour ce faire, il suffit tout simplement de chercher le produit cartésien entre CA et oméga A. Alors CA, c'est on a déjà trouvé les coordonnées de A moins les coordonnées, donc je la fais directement, donc c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de C, donc c'est 1, 0, moins 1. Donc 1, 0, moins 1. Produit scalaire fois, on a dit produit scalaire, oméga A.
Donc oméga A, ça va me donner 2 moins 3, donc c'est moins 1. 1 moins 3 demi, donc c'est moins 1 demi. Ici, c'est moins 1. C'est bien ça. Donc si vous cherchez le produit, ça donne 1 fois moins 1, c'est moins 1. 0 plus 0 plus 1. Donc c'est bien égal à 0, ce qui prouve que CA est perpendiculaire à oméga A, et par conséquent, on aura donc la sphère est tangent au plan S, est tangent d'après la question, elle montre que le plan est tangent à la sphère en A. Donc est tangent à P en A, ou bien le plan est tangent à la sphère au point A. Voilà. Donc il nous reste une autre question, je pense, question 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par B et de vecteur directeur. Alors, il suffit tout simplement de faire un schéma pour bien comprendre. Donc vous avez une droite delta qui passe par un point B, et vous avez le vecteur qui est parallèle, V, de coordonnées 2, moins 2, 1. Alors si je choisis un point M appartenant à delta, ça veut dire que BM égale à T fois V. Alors, ça veut dire que les coordonnées de M qui sont X, Y, Z égale les coordonnées de B qui sont 4, 2, 2, plus TV, donc plus 2T, moins 2T et plus T. Donc voilà la représentation paramétrique. Voilà. On a donc terminé avec l'exercice 1. On va passer maintenant au second exercice concernant les nombres complexes. Alors, vous avez ici une équation simple. Donc, on vous demande de trouver la seconde solution connaissant la première solution. B, vous allez résoudre l'équation différentielle. Y seconde moins 4 racine carrée de 3, y prime plus 16 égale à 0. On considère un nombre complexe U. On montre que U carré égale à Z1. Déduire l'écriture trigonométrique de U carré en posant U égale à R cos de θ plus U c'est θ, et tel que le module de U c'est R et l'argument de U c'est dθ. Alors, et montre que U est égal à 2 fois l'exponentielle de moins I pi sur 12, et déduire la valeur de cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Alors, essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement votre exercice et répondre à toutes les questions. On passe donc à la correction. Donc, pour résoudre, d'abord, vous savez que pour une équation de type z carré plus az carré plus bz plus c, donc vous savez que la première solution, ça s'écrit moins b moins racine de i delta si vous voulez, ou bien j'écris i delta sur 2a, et z2 est égal, ici là je pense moins i delta, et b2, z2 moins b plus racine de moins i delta sur 2a. Alors vous remarquez que Z1 plus ZE, donc ça sera donc moins B, ça fait moins 2B sur 2A, donc il me reste moins B sur A. Donc je peux utiliser celle-ci, ou bien je peux utiliser Z1 fois Z2. Donc on a alors بالنسبة لي moins B, c'est quoi? C'est 4 racine 3 sur 1, donc c'est 4 racine 3. Alors connaissant Z1, je peux en déduire Z2. Ça veut dire que Z2 n'est autre que 4 racines de 3 moins Z1. Donc c'est 4 racines de 3 moins 2 racines de 3 moins 2i. Donc soit Z2 égale 2 racines de 3 plus 2i. Alors l'ensemble des solutions, c'est 2 racines de 3 moins 2i. Et la seconde solution, c'était 2 racines de 3 plus 2i. Je passe à l'équation différentielle. Alors ici, vous avez à résoudre y seconde moins 4 racines de 3, y prime plus 16 égale à 0. Il suffit de passer à l'équation caractéristique l'IA كالتالي. Alors, ici, vous avez déjà les solutions, ce n'est pas la peine d'aller chercher delta. Donc la première solution, c'était R1, c'est 2 racines de 3 moins 2i. R2, c'est 2 racines de 3 plus 2i. Alors je peux, ici, vous mettre ici, comme c'était B moins
IQ. Alors ici, c'est P plus IQ. Alors avec P, c'est 2 racine 3 et Q, c'est 2. Alors ici, vous connaissez que puisque delta ici, elle est négative, donc la solution de cette équation, ça s'écrit l'exponentielle de Px A bien alpha cos de Qx plus B sinus de Qx. Alors ça, c'est rappel du cours. Alors, on va l'appliquer ici. Donc ici, vous aurez l'exponentielle de 2 racines de 3x fois A cos de 2x plus B sinus de 2x en remplaçant P et Q par leur valeur. Alors, voilà pour cette question-là. Donc, je pense que c'est facile. Donc, on passe à la deuxième question. On vous donne U et on vous montre que U carré égale à Z1. C'est simple. Donc, vous allez calculer U au carré. C'est 2 plus racine de 3 moins I2 moins racine 3 au carré. Donc, c'est une identité remarquable. Ça va vous donner 2 plus racine 3 moins 2. Vous pouvez faire entrer 2 plus racine 3 et 2 moins racine de 3 dans la racine carrée, puisque ce sont tous les deux positifs, fois I, plus I au carré. Donc, ça va vous donner ici 2 moins racine de 3. Alors, après simplification, donc U au carré, c'est bien égal à 2 racines de 3 moins 2I, qui n'est autre que Z1. Alors, question B. On a U au carré égale à Z1. Ça veut dire que le module de U carré, le module de U au carré, est égal au module de Z1. Soit le module de 2 racines de 3 moins 2i, اللي هو 4. Alors, argument de U au carré. C'est l'argument de Z1. Alors, argument de Z1, je peux écrire Z1 comme étant il y a 2 fois racine de 3 moins i. C'est argument de 2, positif c'est 0. Donc, il me reste argument de racine de 3 moins i. Donc, les trucs pour simplifier facilement. Donc, il me reste, il suffit de chercher racine de 3 moins i dans le module, les 2. Donc, racine de 3 sur 2 moins 1 demi-i. Les donc 2 cos de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Autrement dit, l'argument de u au carré sera donc moins pi sur 6. وبالتالي u au carré, ça va s'écrire le module de la 4 et l'argument c'est moins pi sur 6. Voilà. Donc, je passe maintenant à la question B pour montrer que u égale. Alors, question B, on a u est égal à r cos de θ plus i sinus de θ. Avec u, le module de u, ou r, ou l'argument de u, ou θ. Alors, on a dit que le module de u au carré, ou le module de u, le tout au carré, les ou 4. Donc, puisque le module de u, ou r, donc, r au carré, donc on tire r égale à 2. Alors, argument de u carré, il y a 2 fois argument de u. وبما أن argument de u au carré لقيناه هو moins pi sur 6, ça veut dire que argument de u هو moins pi sur 12 modulo de pi. Alors, u va s'écrire comme étant r, l'exponentielle de i θ, comme r égale à 2, l'exponentielle de i θ, c'est moins pi sur 12. Donc voilà, c'était bien notre solution, notre réponse. Alors, la dernière question, on a donc u égale, ça peut s'écrire à partir de cette écriture exponentielle, donc il y a 2 cos de moins pi sur 12, plus i sinus de moins pi sur 12, soit 2 cos de pi sur 12, la constante est fonction paire, moins i sinus de pi sur 12. N'oubliez pas que vous avez eu, c'est quoi? C'est 2 plus racine de 3
moins i, 2 moins racine de 3. Alors de là, je peux tirer 2 cos de pi sur 12 égale 2 plus racine de 3. Et 2 fois sinus de pi sur 12 est égal 2 moins racine de 3. On a dit le moins, donc c'est bien. Alors ça veut dire que finalement, cos de pi sur 12, ça sera donc 2 plus racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 12, ça sera donc 2 moins racine de 3 sur 2. Donc voilà, on a terminé avec ce sujet-là. Donc j'espère que cela pourra vous être utile et que mon explication était bien comprise par vous. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.